Allez, on est parti pour l'essai de la Triumph Speed 1200 RS 2025. C'est une moto, moi, qui m'intéressait par rapport à son 3 cylindres de 183 chevaux. Je voulais voir s'il y avait une évolution comparée au modèle d'avant. Déjà, la Speed, quand on monte dessus, on n'est pas très haut. Moi, je fais 1m80, j'ai les deux pieds à plat. On est juste un petit peu sur l'avant, juste ce qu'il faut pour un roadster sportif. On peut voir que le compteur est assez bas sur la vidéo, ce qui oblige le regard à quitter la route pour regarder son compteur. C'est un des rares défauts de cette moto. Sinon, par rapport à sa prise en main, je me suis senti vite en confiance. Je trouve que la mise sur l'angle est vraiment très simple et c'est une moto qui propose un ressenti de ce qui se passe qui est juste incroyable. J'ai pas forcément retrouvé ça sur les motos concurrentes. Là, je sais pas, vous avez une espèce de précision, une espèce de feeling avec cette moto qui est juste hallucinant et qui met vraiment en confiance. On va parler un petit peu du moteur. Le moteur, je l'ai trouvé plus rempli à mi-régime par rapport au modèle précédent, surtout à partir de 4000-5000 tours. Et après, il part vraiment dans les tours, avec la sonorité typique du 3 cylindres, qui est vraiment appréciable. Et dans les tours, il y a largement ce qu'il faut pour s'amuser de toute façon. Donc ça, vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Mais la Triumph, pour moi, c'est surtout une partie cycle. J'ai vraiment été étonné par la partie cycle, la précision et le confort qu'apportent les suspensions lisses. On peut attaquer, ça reste toujours confortable, tout en restant dans la précision. Et ça, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est une moto qui est vraiment pas fatigante. Vous prenez de l'angle, c'est rassurant, vous avez l'impression de pouvoir toujours en remettre plus. Et ça, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est une moto qui est vraiment adaptée aux gens qui recherchent un roadster sportif, de la sportivité, de la précision, sans sacrifier le confort. Et ça, c'est vraiment appréciable. Le freinage, qui fonctionne vraiment bien, puissant, mordant, mais très dosable. Ça, c'est vraiment bien. Il y a vraiment des belles pièces sur cette moto. Ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on pourrait dire qu'il y a des modes de conduite. Je ne vais pas vous mentir, moi je suis resté en sport ou en track. Tester un mode pluie, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà. Mais sinon, c'est une moto qui offre un feeling qui est assez impressionnant. C'est surtout ça qui m'a marqué. Je trouve que le moteur, il marche très fort, mais quand on est habitué aux autres concurrents, bon, ben voilà, c'est un roadster de 180 chevaux qui fonctionne très bien, qui offre de bonnes sensations, mais je trouve qu'il fait pas peur. Je trouve que la moto se met tellement à votre service que voilà, vous avez surtout envie d'attaquer avec cette moto. C'est tout ce que je peux vous dire. Et tout ce que je vous conseille, c'est d'aller l'essayer. Allez, je vous laisse un peu profiter de la sonorité de ce moteur. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo.